Je suis Anne-Catherine Ledeuf. Partie en introduction. Avoir le plaisir d'animer cette journée organisée par la Fédération dyspraxique mais fantastique de Seine-et-Marne. Madame Breton va nous dire quelques mots d'introduction, en particulier rappeler l'enjeu de cette journée et les convictions qu'elle porte sur le lien entre la prise en charge d'un diagnostic précoce, la prise en charge précoce, les troubles du neurodéveloppement et les situations d'illettrisme, l'illettrisme étant pris comme un exemple des enjeux de cette prise en charge précoce. Et donc on reviendra au cours de la journée sur des apports à la fois théoriques et de praticiens sur les concepts, les situations qui sont concernées et puis cette question de la prise en charge à la lumière, au gré des interventions des uns et des autres, de cette question particulière de l'illettrisme. Donc je vais d'abord céder la parole à Madame Breton donc pour nous présenter à la fois votre association et puis les enjeux de cette journée. Je reprendrai la main après. Bonjour à tous, donc je m'appelle Sandrine Breton, je suis présidente de l'association dyspraxique mais fantastique 77, donc pour la Seine-et-Marne, référente sur le 94 et sur le 75 parce qu'il n'y a pas suffisamment de bénévoles pour pouvoir créer une association sur ces départements-là. Et donc nous sommes affiliés donc, à la fédération du même nom qui est nationale. Je voudrais déjà vous présenter nos excuses sur l'absence de Monsieur Cavalli qui malheureusement a eu un petit accident hier matin et qui ne peut donc pas être présent aujourd'hui. J'ai aujourd'hui voulu ce colloque parce que on a beaucoup de choses qui sont faites et mises en place en ce qui concerne le domaine des enfants, mais on ne parle jamais des adultes. Or, les enfants, ça grandit et ça devient adulte et ça a besoin aussi de s'insérer socialement et aussi dans le monde du travail. Et des enfants mal accompagnés ou non accompagnés, parce que ça arrive aussi, peuvent se retrouver dans des situations de précarité, d'illettrisme, des difficultés de relations sociales et d'intégration qui les empêchent justement d'évoluer dans la société. Ils vont finir par se retrouver au RSA. Voilà, il n'y a pas de prise en charge en ce qui concerne les adultes pour pouvoir financer des bilans qui pourraient mener à un diagnostic, qui pourraient les aider à obtenir un dossier MDPH pour pouvoir bénéficier des dispositifs qui existent pour l'accompagnement des adultes. Et donc l'enjeu est là, l'enjeu est de montrer que comme on est 10 et on meurt 10, il faut un accompagnement tout au long de la vie. Et que quand on n'a pas eu la chance d'avoir cet accompagnement durant l'enfance, il faut aussi qu'on puisse pallier à ce manque d'accompagnement à l'âge adulte et il faut qu'on donne les moyens à la société, il faut que la société donne les moyens aux personnes de pouvoir bénéficier des prises en charge existantes pour pouvoir évoluer, s'insérer dans le monde du travail et donc par là avoir un salaire décent et donc pouvoir consommer et donc produire pour le pays, etc. etc. Donc c'est des enjeux à la fois de santé publique, mais aussi d'employabilité et sociale. Voilà. Je vous remercie. C'est Madame Lambert qui va commencer pour la pose de diagnostic. Alors, je vais simplement redire deux mots le temps que Madame Lambert s'installe. Deux mots de l'organisation de la journée. Donc effectivement, on a une petite évolution de programme. Simplement, le principe du séquençage de la journée reste le même. On aura d'abord une première séquence qui va nous permettre de partager un certain nombre d'enseignements autour des diagnostics thérapeutiques et de la problématique générale que vient d'indiquer Madame Lambert, les enjeux de prise en charge précoce et le lien avec les situations d'illettrisme. Et puis dans un second temps, nous reviendrons sur les questions de prise en charge autour de ces enjeux.